Père, nous te remercions pour une nouvelle occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce soir, nous recevons la révélation, nous recevons la compréhension. Et avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Et nous déclarons que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est équipé, bâti, édifié et Jésus est glorifié. Alors nous nous réjouissons car ce soir, à la fin de ce culte, personne ne partira inchangé. Nous te donnons louange, gloire, honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire, gloire à Dieu. Levez la main droite au ciel, exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce soir en communauté? Pouvons-nous donner la plus grande célébration possible à Dieu dans le bâtiment ce soir? Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, embrassez quelqu'un, saluez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu, tu seras béni. Gloire à Dieu, c'est une joie de servir Dieu avec toi. Dis-le à quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen et Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce soir alors que vous entrez dans la parole de sa grâce. Dis avec moi très fort, je servirai le dessein de Dieu, je suis au centre de la volonté de Dieu et je ferai des exploits comme jamais auparavant. Gloire à Dieu. Nous examinons dans l'esprit et par l'esprit, dans l'esprit et par l'esprit, et nous nous concentrons sur l'imposition des mains. Je sais que nous avons abordé le sujet de l'imposition des mains, ça et là. Ne vous en faites pas, on va y arriver. On va poser ces bases, ces fondations est très importante pour moi. On va y rester encore un peu. Matthieu 28, verset 18 jusqu'à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, sans aucun doute, nous trouvons ces textes comme étant la mission de Dieu pour tous les croyants. Dans ces textes se trouve la mission de Dieu pour tous les croyants. Il dit, allez dans tout le monde et faites des disciples de toutes les nations. L'expression « faites des disciples de toutes les nations », c'est un fait de la Genèse. Le commandement « faites de toutes les nations des disciples » est un fait de la Genèse. Allez, faites des nations, de toutes les nations des disciples. Alors, lorsque nous disons prêcher l'Évangile, nous verrons cela comme un langage de l'Ancien Testament. Prêcher l'Évangile, nous le verrons comme un langage de l'Ancien Testament. Regardez Romains 1, 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Suivant, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Évangile de Dieu promis auparavant. Le mot auparavant, c'est avant. Ça a été promis auparavant. Donc, ça veut dire, lorsque nous disons évangile, nous faisons référence à l'Ancien Testament. Lorsque nous disons évangile, nous parlons de l'Ancien Testament.
Rappelez-vous, nous avons dit que l'utilisation des expressions Ancien Testament et Nouveau Testament est étrangère à la Bible, d'accord? C'est étranger. Les auteurs des Écritures n'ont pas fait référence à la Bible par segment. Ils ne désignent pas une partie Ancien Testament et une autre partie Nouveau Testament. Maintenant, il n'y a rien de mal à utiliser cela comme référence. Si vous voulez faire référence, on dit référence à l'Ancien Testament, référence au Nouveau Testament, mais les auteurs des Écritures n'ont jamais divisé la Bible en de tels segments. Mais cela devrait vous déconcerter jusqu'à ce que vous commencez à le percevoir comme une interprétation. Lorsque vous commencez à considérer la Bible ou l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme une interprétation, parce que la confusion se vient lorsqu'on réalise que l'Ancien Testament a disparu et que le Nouveau Testament est arrivé. Et c'est absolument faux. Parce que Jésus a enseigné à partir de ses livres et il les a appelés la parole de Dieu. Il a enseigné à partir de ses livres de Genèse à Malachie et il a appelé ce livre la parole de Dieu. Regardez là où Jésus a parlé concernant ses livres, Jean 10, verset 34. Prêtez attention. Jean 10, 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Regardez comment il a appelé la loi. S'il a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, alors Jésus appelle leur loi la parole de Dieu. N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Alors Jésus appelle la loi la parole de Dieu. Alors, l'Évangile, c'est l'Ancien Testament qui est prêché. L'Évangile, c'est l'Ancien Testament prêché. Lorsque vous prêchez l'Ancien Testament, cette prédication est appelée l'Évangile. Alors, Jésus les envoya prêcher ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ce que Jésus a envoyé les 12 prêcher, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Parce que lorsque les 12 sont allés prêcher, il n'y avait pas de livre de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Lorsqu'ils sont allés prêcher, il n'y avait pas de livre de Actes, Corinthiens, Romains, Thessaloniciens, Colossiens. Alors, ce qu'ils ont prêché comme évangile, c'est Genèse à Malachie. Ce que Jésus lui-même a prêché comme évangile, c'est Genèse à Malachie. Restez avec moi, car c'est beaucoup de réapprentissage et beaucoup de désapprentissage et de réapprentissage dans notre compréhension en raison de ce qui est communément appelé au corps, au sein du corps du Christ, Ancien Testament et Nouveau Testament. Maintenant, Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile. Lorsque Paul disait « Je n'ai point honte de l'Évangile », il ne parlait pas à partir du livre de Galates. Il parlait à partir de Genèse à Malachie. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec. Verset suivant. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Et ça, c'est Habakkuk 2, 14. Il citait, ou il lisait à partir d'Habakkuk 2, verset 14. Nous lisons Habakkuk. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire. Ce n'est pas le verset que je cherche. Le juste vivra par la foi. C'est ce que je cherche. Verset 4 plutôt, et pas verset 14. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alors, quand Paul prêchait Romains 1, 16 à l'église de Rome, le verset ouvert devant lui était Habakkuk 2, verset 4. Alors, quand il dit « Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ », il s'inspirait de ce passage, Habakkuk 2, 4. Car les livres utilisés pour prêcher l'évangile étaient de Genèse à Malachie. Est-ce que c'est clair?
Le frère Paul dira aussi dans Romains 16, 26, Romains 16, 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, vous voyez cela, il lisait à partir des écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Les écrits des prophètes. Son évangile est selon les écrits des prophètes. Selon les écrits des prophètes. En fait, dans Actes 26, verset 22, Actes 26, 22, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Paul disait, ayant obtenu du secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, prêchant l'Évangile, mais ma prédication n'était rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont dit. Alors, ça veut dire que les livres à partir desquels il lisait et il prêchait, Paul et les 12, les livres étaient de Moïse et prophètes. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Restez avec moi. Alors il dit, je n'ai rien dit d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont annoncé comme devant arriver. Alors ce que nous appelons l'Évangile sera la proclamation de la vérité des livres de l'Ancien Testament. Ce sera la proclamation de la vérité des livres de l'Ancien Testament. Jésus ne leur a pas donné de nouveaux livres. Jésus ne leur a pas donné un nouveau livre pour ajouter à ceux de Moïse et des prophètes. En fait, il n'a écrit aucun livre. Jésus n'a écrit aucun livre. Il leur a donné les mêmes livres qu'il utilisait lui-même pour enseigner et qu'ils aillent proclamer la nouvelle. Les mêmes livres dont il s'appuyait lui-même pour enseigner, pour aller proclamer cela. Alors, j'ai dit que l'Évangile est une expression de l'Ancien Testament. L'Évangile est une expression de l'Ancien Testament. Regardez Hébreux 4, versets 1 et 2. Hébreux 4, 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La même bonne nouvelle prêchée à eux nous a été prêchée, identique, pas de différence, même évangile. Alors, ça veut dire que ce qui a été prêché par Moïse s'appelait l'évangile. Ce qui a été prêché par Moïse s'appelait l'évangile. Galates 3, verset 8. Cela veut dire donc que ce que Moïse a prêché à l'audience des autres était l'Évangile. Galates 3, 8. Aussi, l'Écriture. C'est quoi l'Écriture? Genèse à Malachie. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, disant, toutes les nations seront bénies en toi. Alors, l'évangile prêché à Abraham était le message de la bénédiction. Abraham, je te bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est ça l'évangile qui nous a été prêché et qui a été prêché à Abraham. La cohérence du message, l'évangile. Alors, toutes les nations seront bénies. Partout où vous voyez toutes les nations bénies, c'est la même chose pour la prédication de l'Évangile à toutes les nations, à toutes les familles, toutes les nations. C'est ça l'Évangile de l'Ancien Testament. Regardez Psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils.
je t'ai engendré aujourd'hui. Verset suivant. Regardez. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ce sont deux phrases que vous verrez toujours dans la Grande Commission. Numéro 1, pour possession. Donc, ça veut dire, lorsqu'il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », cela veut dire « Allez accomplir les Écritures de l'Ancien Testament ». Quand il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », cela veut dire tout simplement « Allez et accomplissez les Écritures de l'Ancien Testament ». Encore, je tiens à souligner que la Bible de Jésus et la Bible des apôtres, c'était l'Ancien Testament. La Bible de Jésus et la Bible des apôtres, c'était l'Ancien Testament. Restez avec moi. En fait, je dois ajouter qu'aucun d'eux n'a eu l'intention que ces épîtres remplacent l'Ancien Testament. Aucun des apôtres n'a eu l'intention que ces épîtres remplacent l'Ancien Testament. Ça n'aurait dû jamais se passer comme ça. Ces écrits des apôtres étaient des commentaires et non des remplacements. Les écrits des apôtres étaient des commentaires et non des remplacements. Si je devais supprimer les synoptiques et les épîtres, ou s'il fallait les renommer, je les renommerais comme commentaires des Écritures. Je ne vais même pas appeler cela Nouveau Testament. Je vais dire commentaires des Écritures, c'est-à-dire de la Genèse à Malachie. Je ne vais pas appeler cela Nouveau ou Ancien Testament si j'avais l'autorité de faire cela. Mais il dit, allez, enseignez à toutes les nations. Regardez Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que quelqu'un crie l'Évangile. Crie-le très fort, l'Évangile. L'expression « prêcher l'Évangile » est un terme de l'Ancien Testament. Ça veut dire annoncer au sujet d'un royaume. Annoncer un royaume. Comme nous l'avons fait dans notre étude auparavant. Le mot en question, c'est le mot hébreu « bassar ». Bassar, c'est-à-dire les nouvelles d'un roi et de son royaume. Tiré de 1 et 2 Samuel, tiré de 1 et 2 Chroniques, et du livre des Psaumes, principalement, et du livre d'Ésaïe. C'est là où vous verrez ce mot, les nouvelles du roi et de son royaume. Alors, prêcher l'Évangile n'est pas glisser quelques bribes de paroles ça et là, non. Ça veut dire expliquer le royaume de Dieu à quelqu'un. Prêcher l'Évangile, c'est expliquer en détail la nouvelle du roi et de son royaume à quelqu'un. Et il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il y a 3 personnes là-bas, l'Esprit de Dieu vient de me parler. Dieu t'a parlé de commencer un campus, mais tu as eu des excuses. L'un de vous, mon excuse, c'est que il semble que je suis le seul là où je suis et je ne sais même pas comment m'y prendre pour créer un campus. Et un autre, parmi les 3, l'Éternel te parle, tu me regardes maintenant, ton excuse a été, est-ce que ma femme va me le permettre? Est-ce que ma femme va me soutenir? Ta préoccupation a été ta femme. Et le 3e, c'est la procrastination. Tu as toujours dit, je vais commencer. L'Éternel voudra que je te dise ce soir, maintenant c'est le temps. Si tu suis ces instructions et tu obéis et tu te conformes à ce que je t'ai dit et ce que je t'ai révélé,
tu commenceras à voir ta vie prendre la forme que tu désires et tu commenceras à voir se manifester soudainement l'épanouissement que tu recherches, car certaines choses changeront naturellement en conséquence de ton obéissance et soudainement tu commenceras à voir tous tes rêves et désirs se réaliser comme une aide précieuse à ton obéissance. Alors, vas-y, fais le pas, dit l'Éternel, fais le pas, et tu verras la joie comme jamais auparavant tu l'as connue. Que quelqu'un crie Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. J'ai dit Alléluia. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans ta pensée, tu vas dire, mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Envoie-moi un mail à drabelyahoo.com et indique que je suis la personne à qui tu as parlé. Je suis prêt à obéir à Dieu. L'adresse est sur l'écran. Je suis prêt à vous former avec une célérité immédiate, conformément aux directives des militaires. Pas de retard, car nous ne voulons pas que quelqu'un soit avalé par un poisson et livré à destination alors qu'il peut prendre un avion pour s'y rendre. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Matthieu 16, 16. Matthieu 16, 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Christos, le Fils du Dieu vivant. Suivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Suivant. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Notez l'expression les portes du séjour des morts ne prévaudront. Je vais faire un peu de travail là-dessus. Regardez Marc 16, 16 à 20. Marc 16, 16 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Suivant. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Prêtez attention à cette parole, à ce mot « ciel ». Jésus fut enlevé au ciel. Notez le mot « ciel ». Cela veut dire généralement donc l'annonce du royaume et les signes du roi et de son royaume. Les signes du roi et de son royaume. Le premier signe là-bas, c'est chasser les démons. Les signes du royaume et du roi et de son royaume, chasser les démons. Et le prochain signe, c'est en découdre avec la puissance des ténèbres ou les œuvres des ténèbres. Le prochain signe, c'est parler de nouvelles langues, ce qui montre que l'Évangile est un combat. Car si vous regardez les signes sont les signes de la guerre. Les signes du royaume ou les signes de l'Évangile sont les signes d'une guerre. Chasser les démons, parler de nouvelles langues et saisir les serpents. Les serpents, ce n'est pas comme aller au zoo pour observer toutes les espèces d'anacondas. C'est ça le nom, n'est-ce pas? Anaconda, c'est juste venu de quelque part. Anaconda, d'accord? Alors, il s'agit plutôt d'attaquer les œuvres des ténèbres, les serpents, les œuvres des ténèbres. Et il dit, imposer les mains aux malades, ça c'est la guerre. Imposer les mains aux malades pour chasser la maladie, pour expulser les démons, chasser les esprits impurs. C'est une guerre déclarée à un autre royaume, un royaume adverse, car l'autre royaume est gouverné par les démons.
les démons exécutent les ordres de l'autre royaume. Et parmi les symptômes de la présence de l'autre royaume figurera la maladie. On appelle cela une oppression du diable. Et dit comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression ou l'empire. Alors, la maladie est une oppression du diable. Alors, une personne qui porte la bonne nouvelle va déclarer la guerre au royaume des ténèbres en dépeuplant l'enfer, en démantelant les oppressions, les opérations des ténèbres, en chassant les démons et libérant les hommes de l'oppression du diable. Ces signes suivront. Alors, les signes qui les accompagnent sont une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. C'est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres. Vous savez, plusieurs d'entre vous pensez que lorsque vous entendez guerre, ça implique tuer les gens. Ce ne sont pas toutes les guerres qui tuent les gens. Il y a même des guerres qui se déroulent aujourd'hui sur Terre où les gens ne meurent pas. Et pourtant, la guerre est en cours, nation contre nation. Donald Trump a appelé sa propre philosophie la prospérité par la force. Par la force. Car depuis le début, je n'ai jamais vu dans l'histoire où on est entré dans un pays, on a pris le président d'un pays et sa femme et on l'a ramené dans un autre pays. Celui qui a dit quoi? Je n'ai pas entendu. Le succès. Ah, conquête. C'est une conquête. C'est ça, une conquête. Et j'ai eu le privilège de visionner la vidéo de l'opération. Ça, c'est une sacrée opération. C'est à la fois une opération et une oppression. C'est une démonstration de puissance. Une démonstration de quoi? Une démonstration de puissance. Le pays tout entier ignorait. Quand les jets américains sont entrés sur le territoire, ils ont neutralisé toutes leurs télécommunications, fermé toutes leurs activités et ils sont allés quelque part. Ils ont bombardé quelque part. Tous les militaires sont allés là-bas. Ça sert de détour alors qu'ils sont allés prendre leur cargaison et ils sont partis. Donc, ce ne sont pas à chaque guerre que les gens vont mourir. Il y a guerre et puis il y a guerre. Nous ne sommes pas appelés à tuer. Dans notre propre guerre, les gens sont vivants, mais les choses bougent d'un royaume à l'autre. Gloire à Dieu pour toujours. J'aime ce genre de guerre. Tu vas dans la maison de quelqu'un, tout est intact, sauf que l'esprit des ténèbres est chassé. Et il est parti sans que personne ne le sache. La seule façon de savoir qu'il est parti, c'est que les choses qui étaient anormales sont devenues normales. Ce ne sont pas dans toutes les conquêtes qu'il y a du bruit. La Bible dit Jésus chassait les démons par sa parole. C'est-à-dire, alors qu'il parlait, les démons disaient « Excusez-moi, je n'ai rien à faire ici. » Alors, c'est ce qui nous a donné, alors que nous allons prêcher l'Évangile, nous portons un arsenal des armes qui désarment le diable sans bruit, parce que ce bruit s'est produit à la mort de Jésus. Jésus a déjà terminé ce côté-là. Notre côté, c'est exécuter ce qui a été obtenu. Cela a déjà été obtenu. Nous n'allons pas faire la guerre au sens propre du terme, mais notre guerre consiste à mettre en œuvre ce qui a été déjà obtenu par la prédication de l'Évangile. C'est pourquoi c'est un bon combat. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. C'est pourquoi, même si le combat n'est pas terminé, il est déjà annoncé comme un bon combat. Un bon combat, c'est un combat où le vainqueur est déjà désigné même avant que le combat ne commence. Parce que Jésus a vaincu le diable, il ne nous reste plus qu'à traverser et emporter le butin. Gloire à Dieu. En mon nom, vous chasserez les démons. Chasserez les démons. J'ai vu un film aujourd'hui sur l'analyse des opérations entre l'Amérique et ce pays-là et son impact sur la politique mondiale.
Ça a complètement bouleversé la dynamique mondiale. Ça a tout changé. Juste cette action seule. Ça a tout changé de par le monde. C'est pourquoi vous allez dans un pays et un seul mouvement, selon la volonté de Dieu, vous changez la dynamique et l'atmosphère spirituelle de ce pays-là. Je m'adresse aux hommes qui portent sur leur vie le mandat de Dieu. Je déclare que vous allez transformer les nations. Vous allez changer les villes. Vous allez changer les communautés. Au nom de Jésus, dis, je porte sur ma vie la sentence de Dieu adressée aux nations de la terre. Je ne faillirai pas. Je ne décevrai pas. Ce mandat pèse lourd sur ma vie. Je dois exécuter. Je dois livrer pour la gloire de Jésus. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Asseyez-vous si vous le pouvez. Alors, le message que nous portons s'accompagne d'une guerre pour combattre les œuvres des ténèbres, imposer les mains aux malades. C'est la guerre. Ce sont les signes de la guerre. Mais les miracles sont les signes que la guerre a été gagnée. Les miracles sont des signes que la guerre a été gagnée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller prêcher sans miracle. Les miracles sont les signes. Alors quand vous prêchez, vous guérissez les malades. Vous purifiez les lépreux. Lorsque vous prêchez, vous ressuscitez les morts. Gratuitement, vous avez reçu, donnez gratuitement. Ce que j'ai, que quelqu'un le dise. Dis-le encore, ce que j'ai. Dis-le encore, ce que j'ai. J'ai cela. Dis, j'ai cela. Je ne t'entends pas dire, j'ai cela. Je dis, ce que j'ai. Parce que je l'ai. Au nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. L'autorité du ciel. L'autorité de la terre. L'autorité de la terre m'appartient. Ce que j'ai. Dis, je guéris les malades. Dis, je n'invoque pas Dieu pour guérir les malades. Moi, je guéris les malades. Ce que j'ai la puissance de guérison. J'ai la puissance pour chasser les démons. J'ai la puissance pour démanteler les royaumes des ténèbres. Alors, ce que j'ai, je le donne alors que je m'en vais prêcher l'Évangile. Je n'ai pas entendu un bon Amen. Ce que j'ai, ce que nous avons quelque chose. Oh oui. Nous avons le nom. Nous avons l'autorité. Nous avons la conquête sur les démons, les diables. Gloire à Dieu. Luc 24, 25. Jésus dit à ces gars sur la voie d'Emmaüs, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Suivant. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Notez le verset 27. Prêtez attention. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui veut dire qu'une méthode de lecture des Écritures consiste à commencer par Moïse. Une méthode de lecture des Écritures consiste à commencer par Moïse. Pourquoi? Parce que le fondement de la théologie biblique se trouve dans les 5 premiers livres. Le fondement de la théologie biblique se trouve dans les 5 premiers livres. Tout autre écrit est une interprétation. Tout autre écrit, en dehors des 5 premiers livres, est une interprétation. Le fondement, c'est les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est ça, le fondement de la théologie biblique. Tout autre livre, en dehors de cela, est une interprétation de Josué jusqu'à Malachie, de Matthieu, Marc, Luc et Jean jusqu'à Apocalypse. Tous ces livres sont des interprétations dans cet ordre. Alors, Jésus suit cette chronologie dans Luc 24, 44. Puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Regardez cette chronologie. Commençons par la loi de Moïse, ensuite les prophètes, ensuite les psaumes. La destination, c'est ce qui me concerne. Alors, chaque fois que vous entendez l'expression la loi de Moïse, souvent les gens pensent à des règles et des règlements. Et je dis que c'est parce que les traducteurs ont choisi des mots qui leur semblaient appropriés. Mais ces mots seront trompeurs. Ils pensaient que ces mots étaient corrects, mais en réalité, ils sont trompeurs. Par exemple, quand on entend le mot loi, la loi, naturellement, voudra dire les règles et les règlements. Mais une loi peut aussi être un principe. Une loi peut aussi être un principe ou une direction. Suis la loi. Suis la loi. Ça peut être une direction, une directive. Alors, ce sont des principes, ce ne sont pas des règles et des règlements. C'est-à-dire, si tu fais ceci, ceci va se produire. Non. De la même façon, l'expression loi de Moïse, tout d'abord veut dire doctrine ou enseignement. Tout d'abord, la loi de Moïse veut dire doctrine ou enseignement. Alors, qualifier la loi de Moïse de règles et de règlements revient à appeler le pneu d'une voiture, la voiture. C'est comme appeler le pneu d'une voiture, la voiture, ou appeler une pièce, toute la maison. Ce serait une erreur. Une partie de la doctrine de Moïse, comprend des règles, des règlements. Mais ce n'est qu'une partie. Une partie importante de la loi de Moïse est la doctrine de Christ. Une partie essentielle de la loi de Moïse est la doctrine de Christ. Ce que nous suivons, la doctrine de Christ que nous suivons dans l'Église aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 5, 45, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. C'est bon. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit de moi. Dans Jean 5, 39, Jésus dit aux Juifs de l'époque, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors Jésus n'utilise jamais la loi de Moïse au sens où nous l'entendons. Donc je vous recommande que lorsque vous lisez la loi de Moïse, d'être attentif et de vous poser les bonnes questions. Faites-il référence à des cérémonies ou à des règles et des règlements ou à une révélation ou une doctrine ou une directive? Car c'est ainsi que c'est employé. Le mot loi est généralement utilisé dans ce sens. Je vais vous donner un exemple. Dans Jean 10, quand on a dit que Jésus faisait de lui, Jésus s'appelait Dieu, il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? N'est-il pas écrit dans votre loi? Il faisait référence à Psaume 82, où il a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et il appelle cela la parole de Dieu. S'il les a appelés Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, il a appelé la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens, le 14, verset 21, 1 Corinthiens 14, 21. Prêtez attention. Il est écrit dans la loi. Vous avez vu cela? Il est écrit dans la loi. Ce n'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront même pas. Ainsi, dit le Seigneur, dans la loi.
qu'est-ce que le frère Paul appelle la loi ici? Paul appelle la loi Ésaïe 28. Ésaïe 28, 11, c'est ce que Paul appelle dans la loi. Ésaïe 28, verset 11. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage inconnu que l'Éternel parlera à ce peuple. Il leur disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de rafraîchissement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ce qu'il dit, c'est parler en langue sera le lieu de rafraîchissement, parler en langue. Il parlait des nouvelles langues ici, parler en langue. C'est le lieu de rafraîchissement. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et il appelle cela la loi. Il appelle parler en langue la loi. Jésus appelle les psaumes la loi. Dans la Bible anglaise, il appelle la loi. Galates 4, 21, regardez comment Paul va utiliser cela. Galates 4, 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Combien voient ce que je suis en train de faire ici? Vous voyez ce que je suis en train de faire? N'entendez-vous pas la loi? Ça, c'est la chose la plus complexe ici. Le contexte de cette affirmation, c'est que Paul faisait référence à des cérémonies. Il faisait référence au rituel. Il faisait référence à la circoncision. Ensuite, il dit, écoutez ce que dit la loi. Regardez le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Suivant. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ensuite, il explique les lois cérémonielles et il retourne à Genèse. Il appelle Genèse la loi. Et nous savons que si c'est seulement la loi de Moïse, ce n'est pas dans Genèse. La loi, c'est dans Exode. Maintenant, Paul parle de la loi et il retourne à Genèse et il qualifie Genèse de loi. Restez avec moi. Regardez Galates 4, 21 à 23. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de la femme de l'esclave naquit selon la chair, celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle l'esclave? Parce qu'elle est venue d'Égypte. Alors, il disait que tout ce qui est produit de l'esclavage, vous n'êtes pas sous cela. À quoi faisait-il référence avant leur départ pour Égypte? La loi peut être utilisée positivement et la loi de Moïse peut être utilisée négativement. Par exemple, il y a la loi de la foi, Galates 3, 27. Il y a la loi de la foi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Suivant. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. La loi de la foi. Non, pas quelle loi? Celle des œuvres? Loin de là, celle de la foi. Secondo, il y a la loi de la vie en Christ Jésus. Romains 8, 2. La loi de la vie en Christ Jésus. Et il y a la loi du péché et de la mort. Donc, il y a la loi de la foi, la loi de l'esprit de vie en Christ, la loi du péché et de la mort. Et ces deux lois se trouvent dans le même livre. Et la loi de la vie et la loi du péché et de la mort se trouvent dans le même livre. Alors, c'est à partir de l'étude que l'on découvre à quelle loi l'auteur fait référence. C'est pourquoi on ne peut pas s'amuser avec l'étude. C'est à partir de l'étude qu'on découvre à quelle loi il fait référence. Les mots n'ont de sens que dans la mesure où l'auteur les utilise. Les mots n'ont de sens que dans la mesure où l'auteur les utilise. On peut utiliser un mot
Un seul mot pour 4 choses contradictoires. Un seul mot pour 4 choses contradictoires. Par exemple, vous êtes en réunion. Supposons que vous êtes le secrétaire du directeur général de l'entreprise et l'assistant vient vous voir et tu dis, assistant, qu'est-ce que tu as pour moi? Il dit, ça c'est ton affaire ou ta tasse de thé. C'est ta tasse de thé, patron. Maintenant, s'il ne désigne pas une tasse de thé, ça veut dire, allez-vous-en, dégage. Mais s'il désigne une tasse de thé, ça veut dire que c'est ton petit déjeuner. Un mot, deux significations contradictoires. J'ai utilisé le même mot, ça peut être une insulte, et ça peut servir aussi à répondre à un besoin. Ou on peut l'utiliser pour répondre à une question correctement. Alors, les mots n'ont de sens que dans le contexte où ils sont utilisés. Ne pensez donc pas que la loi, le mot loi est négatif jusqu'à ce que vous ne lisez ce à quoi il fait référence. Luc 24, 44. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Notez cela, la loi de Moïse. La loi de Moïse. Les prophètes et les psaumes. La loi de Moïse le concerne, dit-il, même possédé au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Maintenant, Jean 20, verset 21, on bouge un peu. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Suivant. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Merci, Père. Je vais le faire. Merci, Seigneur. Prêtez attention. Dans l'évangile de Matthieu, il y a un récit constant. Un récit constant. Et j'aimerais que vous le remarquiez. Je vais y arriver bientôt. Matthieu 28, 18. Prêtez attention. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Soulignez, dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Soulignez les cieux. Maintenant, si le ciel est l'endroit où les gens vont après leur mort, si le ciel est l'endroit où les gens vont après leur mort, maintenant, Jésus est vivant et il est au ciel. C'est là. Si le ciel est un lieu où les gens vont après leur mort, maintenant, Jésus est vivant et il est au ciel. Comment? Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il n'est pas mort. Il a parlé. Après avoir parlé, de son vivant, il fut enlevé au ciel. Et on l'a vu, ils l'ont vu s'asseoir
de l'endroit où il se trouvait. Parce que s'ils n'ont pas vu, comment est-ce qu'ils ont su qu'il était assis? Numéro 2. Comment est-ce qu'ils savaient où il était allé? Car c'est un témoignage oculaire. Alors, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, sans mourir. Car il était ressuscité physiquement et il dit qu'il est allé au ciel. Maintenant, si le ciel est l'endroit où les gens vont après leur mort, alors comment est-ce que Jésus, ils ont su que Jésus était assis au ciel? Ça fait 2 points. Numéro 1, si c'est là où vont les morts, il n'était pas mort, il est là-bas. Maintenant, numéro 2, comment est-ce qu'ils ont vu qu'il était allé là-bas et ils ont vu qu'il était assis? Cette théologie qui réduit le ciel à un lieu où les gens vont après leur mort a privé les croyants de nombreuses choses écrites dans les Écritures. Ça a privé beaucoup de choses. Luc 24, 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il se sépara d'eux sans mourir et fut enlevé au ciel. Comment savait-il que lorsqu'il s'était séparé d'eux, là où il fut enlevé, c'était au ciel? Sauf s'il n'est vu. Acte 1, 9. Acte des apôtres 1, 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée. Maintenant, ce n'est pas derrière les nuages, hein? Non. Une nuée, ce n'est pas un nuage de pluie. Je vous ai enseigné cela. C'est le mot néphélé. Une nuée veut dire un peuple, un groupe de personnes. Alors, pendant qu'ils regardaient, ils ont vu Jésus au milieu d'un peuple, jusqu'à ce qu'ils ne le voient plus. Mais comment savait-il que c'était au ciel qu'il était reçu? C'est parce qu'ils ont dû voir que les gens qui le recevaient étaient des êtres célestes. Alors, si un homme peut se tenir ici et voir Jésus assis au ciel, certainement, le ciel n'est pas loin. Et ce n'était pas la première fois. J'espère que vous le savez. Pawasiti, j'espère que vous le savez. Ce n'était pas la première fois. Ce n'était pas la première fois que Jésus disparaissait de leurs vues. Ce n'était pas la première fois. En fait, Luc 24, le même narratif, verset 30-31, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alors, ce qui est arrivé dans Acte 1.9 n'était pas la première fois. Il a disparu de leurs yeux. Mais après avoir disparu de leurs yeux, au verset 44, il a réapparu et il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il a disparu. Maintenant, il leur parle à nouveau. Restez avec moi. Cela veut dire que ça s'est produit 2 fois. Cela veut dire tout simplement qu'il ne pouvait pas le voir physiquement,
Mais était-il toujours là? Hein? Ouais. Parlez-moi, Église. Était-il toujours là? Alors, le ciel désigne tout simplement le monde invisible qui est sur cette terre. C'est ça, le ciel. Le monde invisible qui est toujours sur cette terre. Ce n'est pas là où les gens vont après leur mort. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, lorsqu'on leur a demandé « Que se passe-t-il » et Acte 2.33, Acte des apôtres 2.33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite. Pierre dit, c'est Jésus qui est à la droite de Dieu au ciel, qui a répandu ce que vous pouvez voir. C'est-à-dire, Pierre disait que ce Saint-Esprit que vous voyez sur nous, Jésus qui est assis à la droite de Dieu, l'a répandu. C'est lui qui a déversé cet esprit-là. Ça veut dire qu'il n'est pas allé dans un lieu où les gens vont après leur mort. Ou Jésus n'est pas allé sur une planète où les gens vont après leur mort. Il est ici. Mais il est ici au ciel. C'est comme on dit, il est ici dans un monde invisible. C'est ce que ça veut dire. On va expliquer cela en détail. Vous lisez les Écritures, Genèse 1.1, au commencement. Au commencement. Bereshit. Bereshit. Au commencement, Reshit. Parce que nous avons vu que les auteurs synoptiques commençaient toujours par le commencement. Par exemple, Marc 1.1. Marc 1.1. Marc 1.1. Marc 1.1. Commencement de l'Évangile. La genèse de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est comme ça que Marc a commencé. Il a commencé son livre à partir de Genèse. Regardez Matthieu 1.1. Matthieu 1.1. Généalogie de Jésus. Le mot généalogie là-bas, c'est Genèse. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Encore, Matthieu a écrit à partir de Genèse. Jean 1.1. C'est comme ça les lecteurs synoptiques ont commencé. Jean 1.1. Au commencement était la parole. En Genèse était la parole. Vous voyez comment les trois ont lu. Regardez Luc 24, 27. Luc 24, 27. Et commençant par Moïse, encore, Luc écrivait à partir de Genèse. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous ont écrit à partir de Genèse. Vous êtes là? C'est pourquoi nous disons que les livres du Nouveau Testament sont des interprétations de l'Ancien Testament. Maintenant, il y a des choses qui nous viennent facilement à l'esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux, la voûte, ce qui n'est pas mal, la voûte, mais le ciel ou l'atmosphère céleste fait toujours partie de la terre. La voûte, là, céleste, fait partie de la terre. L'atmosphère fait toujours partie de la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pourquoi la pluie qui vient de l'atmosphère tombe sur la terre. Et c'est la terre qui produit la sueur, qui forme les nuages, tout tombe, la pluie. Géographie, n'est-ce pas? C'est la géographie, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que le ciel, l'atmosphère, fait partie de la terre, car la terre fournit l'atmosphère et l'atmosphère fournit la terre. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux, la voûte céleste, le ciel, l'atmosphère céleste. Restez avec moi. Mais le ciel ou l'atmosphère céleste est un signe de quelque chose que Dieu a créé. C'est un signe de quelque chose que Dieu a créé.
Alors Dieu a créé les cieux et la terre, de telle sorte que les cieux, l'atmosphère céleste, soient un signe. Ils sont un signe d'un autre monde dans ce monde. Les cieux que nous voyons, l'atmosphère céleste, sont un signe d'un autre monde dans ce monde. Regardez cela rapidement. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce qui est spirituel. La terre était informe, tohu bohu ou tohuwa bohua. Rien, rien. Les ténèbres ici, ce n'est pas une absence d'électricité, c'est un langage spirituel. Les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Nous avons dit que, en vous renvoyant au prophète, Jésus vous donne un contexte surnaturel aux Écritures. Est-ce que nous avons dit cela? En vous renvoyant au prophète, à tout ce que les prophètes ont dit, il vous renvoie au contexte surnaturel des Écritures. Ça veut dire que même si la Bible est en langue humaine, elle décrit beaucoup de choses surnaturelles. Même si la Bible est en langue humaine, elle décrit beaucoup de choses surnaturelles. Donc, la Bible est en langue humaine, une culture humaine, mais le contexte comporte beaucoup de choses surnaturelles. Cela veut dire que la Bible n'est pas de simples détails sociologiques ou historiques, non. C'est en fait un livre qui explique le surnaturel. La Bible est un livre qui explique le surnaturel. Regardez Genèse 1, verset 14. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Ne ratez pas cela. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Que les luminaires dans le ciel soient des signes. Que ce soit des signes. Le mot signe là-bas, c'est le mot oath. O-T-H. Oath. C'est utilisé pour un panneau indicateur. Le panneau indicateur n'est pas l'église. Ça pointe à l'église, mais on dépasse le panneau pour arriver à l'église. Donc, ce mot est un panneau indicateur, le mot oath. Je vais vous donner quelques références. Genèse 1, Genèse 4, 15. C'est utilisé pour la marque sur Caïn. Genèse 9, 12, 13, 17. Genèse 9, 12, 13 et 17. Le signe de l'alliance, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas le miracle. L'arc-en-ciel est un signe. L'arc-en-ciel est un signe. Tout comme l'arc-en-ciel représentait quelque chose de surnaturel. L'arc-en-ciel fait partie du monde naturel, car l'arc-en-ciel est un signe. Aujourd'hui, lorsqu'il pleut et qu'un arc-en-ciel apparaît, on dit « Ah, Dieu se souvient de son alliance. » Il faut te taire. La géographie te dira pourquoi ces couleurs apparaissent dans le ciel. Tu penses que si c'est Dieu qui fait alliance, il va être là peindre un arc-en-ciel dans le ciel? Ah, je viens de me rappeler que cette pluie n'est pas censée être abondante. Qui t'a dit cela? La géographie va t'expliquer pourquoi ces couleurs apparaissent dans le ciel. Tout comme l'arc-en-ciel symbolisait quelque chose de surnaturel, l'arc-en-ciel fait partie du monde naturel, ce qui en fait un signe. Mais ce n'est pas le message. Maintenant, ce mot oath, O-T-H, est tiré d'un autre mot, avar. Avar.
Ov vient de Ava, A-V-A-H. Pourquoi est-ce que nous faisons référence à ces choses? Parce que plusieurs fois, la traduction anglaise ou française n'a peut-être pas suffisamment évolué pour expliquer ce qui est dit. Ce n'est pas suffisamment développé au moment de l'interprétation. Par exemple, l'utilisation de la loi de Moïse. Encore, ici, on a le mot oath. Genèse 1, 14. Signe. Genèse 4, 5. Marc. Genèse 9, 12, 13, 17. Arc-en-ciel. Cela est tiré du mot Ava. Ava est aussi pour les signes. Mais le mot, c'est indiquer. Regardez, Exode 3, 12. Notez cela. Exode 4, 8. Et Exode 4, 12. Exode 4, 8. Exode 4, 12. Moïse devant Pharaon. Les signes. Mais regardez Nombre 34, 10. Nous lisons. Nombre 34, 10. Est-ce que vous êtes toujours là? Nombre 34, verset 10. Vous tracerez votre limite orientale de Assa Enan à Shepham. Vous tracerez. La version anglaise dit vous indiquerez. Ésaïe 8, 18. Ésaïe 8, 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des dieux des armées qui habite sur la montagne de Sion. Moi et les enfants, nous sommes des signes. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, il dit, Dieu lui donne des enfants. Ésaïe. Des enfants qui seront des signes. Un signe de ce qui est à venir. Alors, un signe, le mot autre ou ava renvoie à autre chose. Maintenant, si vous voyez l'atmosphère et vous voyez le soleil, la lune, les étoiles, ce sont des signes de quelque chose de surnaturel. Le soleil, la lune, les étoiles sont un signe de quelque chose de surnaturel. Ce sont des êtres surnaturels. Ce qui veut dire que la cosmologie vous montre autre chose. La cosmologie vous montre autre chose. Ceci explique les étoiles que les rois mages ont vues de l'Est dans Matthieu, 2e chapitre. Bien sûr, les astrologiens ont perverti la pensée des gens. Le diable pervertit toujours les choses, mais vous savez, lorsque vous les voyez suivre l'étoile, la Bible dit, et Dieu les avertit en songe. Dieu les avertit en songe. Alors, l'étoile est censée être un symbole de guidance surnaturelle. Malheureusement, cela a été perverti aujourd'hui. Maintenant, on va à Genèse 2, verset 1. Genèse 2, 1. Gloire. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Soulignez le mot armée. Et toute leur armée. Le mot armée, c'est le mot Seba. T-S-E-B-A. Seba. Ce qui a trait à l'armée. Une organisation militaire structurée, armée des cieux. Une organisation militaire structurée.
L'armée des cieux n'est pas le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil, la lune, les étoiles ne sont que des signes de l'armée des cieux. Ce sont des signes. Alors, ça veut dire que chaque fois que je vois le soleil, la lune, les étoiles, cela me renvoie à des indications surnaturelles. Chaque fois que je vois le soleil, la lune, les étoiles, cela me renvoie à des indications surnaturelles. Maintenant, écoutez rapidement. C'est pourquoi la science, dans toutes ces découvertes, finira par vous conduire au surnaturel. La science, dans toutes ces découvertes, finira par vous conduire au surnaturel. C'est pourquoi de nombreux scientifiques admettent enfin l'existence de Dieu. De nombreux scientifiques, des esprits brillants, des intellectuels, ils finissent par admettre que ça ne tient pas la route. La théorie du Big Bang ne peut pas être correcte. Non. Le monde n'est pas juste apparu, boum. Non, regarde l'intelligence. Observe la formation des nuages. Si tu as été dans un avion et tu vas à 10 000 mètres d'altitude, tu regardes la formation de l'espace et vous qui avez déjà eu la possibilité de contempler le ciel étoilé, peut-être en vidéo, et vous observez la formation d'autres planètes, vous voyez les calculs, les distances, les mesures. Vous savez qu'il y a une intelligence derrière cela. Vous savez, la science affirme que si pour une raison quelconque ce monde venait à se déplacer, même légèrement, toute la création s'éteindrait. Si pour une raison quelconque, cela se déplace. Vous savez, même vous, en tant qu'individu, être humain, s'il y a un déséquilibre, vous tombez. Un petit déséquilibre. Vous voyez un grand gaillard tomber comme un petit garçon, juste un petit déséquilibre. Maintenant, vous imaginez l'intelligence qui a créé l'homme, l'a placé sur une planète où il peut vivre et lui a fourni tous les calculs mathématiques nécessaires pour qu'il puisse tenir sans tomber, garder l'équilibre et se déplacer, s'asseoir, se lever sans appui, courir, s'arrêter, s'allonger et se relever. Tout ce calcul, il y a quelqu'un qui est derrière. Ce n'est pas arrivé comme ça. Regardez le soleil, la lune, regardez la position des étoiles dans le ciel. Allez dans les montagnes. Allez dans les régions montagneuses. Certains rochers se chérissent. La façon dont ils sont positionnés là, c'est comme s'ils sont sur le point de tomber, mais ils sont là pendant 200 000 ans. Ils ne tombent pas. Vous pouvez voir une petite pierre sur une autre petite pierre. Et elles sont là pendant des siècles. La gravité ne les fait même pas bouger parce que la façon dont elles sont positionnées par cette intelligence derrière la création est telle qu'ils comprennent la gravité. Si vous êtes scientifique et vous n'êtes pas encore arrivé à Dieu, vous êtes encore un scientifique insensé, très, très insensé. Parce que si vous êtes un scientifique intelligent, vous allez vous asseoir et calculer. Regarde, comment est-ce que j'appelle cela même? Toutes ces structures, il y a un terme que je cherche, ce n'est pas structure. Ça, c'est suspendu quelque part. Démographie. Regarde toutes ces données démographiques autour de la création de la nature. Tu sais qu'il y a de l'intelligence. Tu sais qu'il y a de l'intelligence. Regardez l'intelligence de Dieu. Il a placé l'homme sur la seule planète où il peut fonctionner, vivre. Toute autre planète que la Terre, on ne peut pas fonctionner normalement. Même si Elon Musk veut aller sur Mars, on ne peut pas fonctionner normalement sur Mars. On ne peut pas marcher comme ça sur Mars.
La seule planète où l'homme peut marcher comme ça, c'est cette Terre. En dehors de cette Terre, il faut une combinaison spatiale pour marcher la tête en bas, les jambes en l'air. Il y a de l'intelligence. Dis, j'ai entendu. Il y a de l'intelligence. Juste réfléchissez. Réfléchissez. C'est pourquoi la science, dans toutes ses découvertes, finit par vous mener au surnaturel. Beaucoup peuvent le nier, mais c'est ainsi que cela marche. Elle soulève tant de questions auxquelles vous ne pouvez répondre. Car plus vous découvrez, plus vous trouvez de questions qui nécessitent des réponses. Et au final, la science ne pourra pas vous apporter toutes les réponses, car seules les réponses surnaturelles seront complètes. Et c'est ainsi que Dieu l'a conçu. Observez, lorsque vous lisez Armée des cieux dans l'Ancien Testament, vous ne lisez pas au sujet du soleil, la lune, les étoiles ou la cosmologie. Regardez Luc 2, 13. Luc 2, 13. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, regardez, notez le mot armée céleste, louant Dieu et disant. L'expression armée céleste qui explique Genèse 1, 14, Genèse 2, 1, se retrouve également dans d'autres textes, comme 1 Roi 22, 19. 1 Roi 22, 19. Ou plutôt 2 Rois, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en attendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un sujet d'épouvante et de malédiction, parce que tu as déchiré tes habits et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu l'Éternel. Moi, j'ai entendu dire l'Éternel. Verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Autres dieux, d'autres dieux, des parfums d'autres dieux. Alors, l'armée des cieux, est-ce que ça fait référence à des objets ou à des êtres? À des êtres. 2 Chroniques 18, 18 à 21. Lisez à la maison. 2 Chroniques 18, 18 à 21. Donnez-moi Psaume 33, verset 6. Psaume 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Toute leur armée par le souffle de sa bouche. Par la parole de l'Éternel. C'est le mot d'Abba en hébreu. Toute leur armée. Psaume 103, verset 21. Psaume 103, verset 21. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous toutes ses armées. Psaume 148, versets 1 et 2. Prêtez attention. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés. 2. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Toutes ses armées. Notez Ésaïe 45, verset 12 et Daniel 8, 10. Ésaïe 45, 12 et Daniel 8, 10. Alors, quand vous lisez au sujet de l'armée des cieux, vous faites référence à une armée, une structure des êtres surnaturels. L'armée des cieux. Une armée, un arrangement structuré des êtres surnaturels. Maintenant, écoutez ce que je vais expliquer. Quand on voit le soleil, la lune, les étoiles,
Ils proviennent de la terre et de l'atmosphère. Ils sont des signes, soleil, lune, étoile, des signes. Alors Dieu a placé la terre de telle sorte que l'homme universel le cherche à travers tout ce qu'il voit. Vous voyez toute la création, ça vous pousse à chercher Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Il a créé la planète de telle sorte que l'homme naturel le cherche le Seigneur, ou cherchera le Dieu, ou bien cherchera le surnaturel. La manière dont Dieu a créé l'homme explique pourquoi, lorsqu'il est perverti, il se tourne vers l'idolâtrie. La façon dont Dieu a créé l'homme. Il y a une aspiration dans chaque homme. Il y a un désir profond dans chaque homme d'interagir avec le monde invisible. Maintenant, quand il y a une perversion, au lieu de chercher son Créateur, l'homme se part d'un artifice qui lui donne l'illusion de Dieu, l'idolâtrie, ou il devient agnostique ou athée. Toutes ces choses sont des indications surnaturelles. Psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous avez vu cela? L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. N'oubliez pas, lorsque ces gens parlent dans le livre des Psaumes et dans l'Ancien Testament, ils font référence aux signes visibles et à ce qui pointe vers cela. Donc, c'est comme ça qu'il s'exprimait, c'est comme ça qu'il écrivait. Regardez Psaume 19, verset 2-3. Le jour en instruit un autre, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Wow. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il appelle les cieux là-bas a une voix. Et ce qu'il appelle les cieux instruit. Il n'y a pas de langage ou de parole où le son ne soit point entendu. Il dit, verset suivant, leur retentissement parcourt la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. C'est-à-dire, il n'y a aucun endroit sur terre où on ne voit pas le ciel. Il n'y a aucun endroit sur terre où on ne verra le ciel. Il dit, le ciel que nous voyons instruit. Il parle, il prononce une parole. C'est-à-dire, le ciel que vous voyez a un langage. Peu importe là où vous êtes sur terre. Le ciel que vous contemplez a un langage. Regardez le verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Ça veut dire, nous avons deux types de révélations de Dieu sur la terre. Nous avons deux types de révélations de Dieu sur la terre. Numéro 1, il utilise la nature comme signe du surnaturel. Combien s'en souviennent? Je pense que c'est l'année dernière. J'ai dit que la révélation de Dieu ne se limite pas à l'Église. Dieu peut se révéler dans un couvent. Est-ce que j'ai dit cela? Il peut se révéler dans une mosquée. Il peut se révéler dans quoi? Dans quoi? Comment on appelle ces autres choses-là? Les planches Ouija. Ouija, la planche Ouija. Il peut se révéler dans ce verre diabolique. Il n'est pas limité. Il n'a pas de limite. Il peut se révéler n'importe où. C'est ainsi que Dieu a conçu cette planète, afin que l'homme n'ait pas à chercher bien loin pour voir Dieu, afin que l'homme soit sans excuse. Alors, numéro 1,
La nature est un signe Dieu surnaturel. Numéro 2, la parole écrite. Numéro 2, la parole écrite. Vous savez, vous vous rappelez lorsque je faisais l'interview l'année dernière, je pensais, ou 2 ans, il y a 2 ans, j'ai oublié qu'on est en 2026, il y a 2 ans donc, 2024. Il y avait tellement de feux d'artifice en 2024. J'étais partout sur les plateformes et je me souviens de cette interview en particulier sur TVC. Et un adepte des religions traditionnelles était assis à côté de moi et elle dit, est-ce que tu essaies de dire qu'on ne veut pas trouver Dieu quelque part en dehors de la chrétienté? J'ai dit non. Dieu peut se trouver dans un couvent, on peut le trouver dans la brousse, on peut le trouver dans la mosquée, on peut le trouver partout. Mais la seule révélation de Dieu que vous trouverez dans tous ces lieux suffit pour susciter en vous le désir de chercher Dieu dans la Bible. Vous n'aurez pas une révélation complète, mais vous aurez un fragment qui va provoquer en vous le désir de rechercher la vraie connaissance. Combien complet ce que je dis? Oui. Mais Dieu n'est pas limité. Et c'est ce que David enseigne ici, utilisant la création comme signe. C'est pourquoi Paul dit, le monde est sans excuse. Regardez Acte 17, verset 27. Acte 17, 27, prêtez attention. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. Oh, j'aime ça. Il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il n'est pas loin de chacun de nous. Que tu sois shintoïste, bouddhiste, quoi d'autre? Un mormon, hein? Adepte traditionnel, peu importe. Franc-maçon, Illuminati, peu importe. Occultiste, société secrète, secte, peu importe où tu es, Dieu n'est pas loin de toi. Partout. Même si tu es dans un couvent de sorcières, on t'a mis à l'intérieur et on t'a couvert, il est là. Tout ce qu'il te faut faire, c'est Seigneur, aide-moi. Bam. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Partout. Il n'est pas loin. On l'affiche. Il n'est pas loin de chacun de nous. Regardez. Acte 17. Ils ont oublié, ils ont enlevé. Qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. En tâtonnant. Donc, Dieu est si proche de vous que vous pouvez le ressentir. Vous pouvez le sentir à travers la création. Vous pouvez le sentir à travers la nature. Vous pouvez le sentir, pas seulement le connaître, vous pouvez sentir Dieu afin qu'il le cherche, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. J'enseigne bien ce soir. Comment est-ce que Paul est arrivé à cela, chérie? Renier Dieu est une désobéissance délibérée. Quiconque renie Dieu est délibérément rebelle. Dieu s'est rendu si disponible. Vous savez, lorsque David parlait de Dieu, il dit, même si je fais mon lit en enfer, tu y es. Même en enfer. Si je fais mon lit en enfer, Seigneur, tu y es. Si je vais à la montagne, tu y es. Il n'y a aucun endroit où il ne soit pas présent. Et il a fait cela de telle sorte que vous puissiez le sentir. Écoutez, il faut une foi immense pour douter de Dieu. Il faut une foi immense pour douter de Dieu. Regardez Acte 17, verset 24. J'ai fini. Quel culte? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset suivant. Il n'est point servi par des mains humaines
comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Paul prêche à Athènes, aux Athéniens, verset suivant. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que Dieu a créé certains blancs, d'autres noirs? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous a pas créés avec des couleurs. Non. La couleur de notre peau provient de notre origine naturelle. Et bien sûr, c'est relatif au gène, notre lieu de naissance et le cours des événements et du temps. Sinon, quand Dieu a créé l'humanité, nous ne formons qu'un seul sang, une seule race. C'est pourquoi il n'y a ni supérieur ni inférieur. On ne peut pas donc reprocher à Dieu de nous avoir permis de naître en Afrique. Non. L'Afrique est aussi avantageuse que le monde occidental. La différence réside dans l'engagement des cerveaux. C'est simple. L'engagement des cerveaux. L'égoïsme ou l'altruisme des dirigeants et leur capacité intellectuelle. Parce qu'il y a quelques années, Dubaï était pire que le Nigeria. Un désert, il n'y avait rien. Rien. Juste du désert. Mais ils avaient eu quelques cerveaux qui ont formé le gouvernement, capable de penser, planifier. Et ils ont élaboré une vision nationale. Et ils ont commencé à agir là-dedans, vers là. Aujourd'hui, le Nigeria supplie le Dubaï de venir l'aider. Venez à Macédoine. Ce pays n'a aucune raison d'être pauvre. Nous utilisons le pétrole brut depuis et pourtant les réserves sont loin d'être épuisées. Les réserves sont loin d'être épuisées, même avec les voleurs qui pillent tous les jours. On n'a même pas encore exploré les ressources minérales. Personne ne s'y intéresse, sauf quelques voleurs à Zamfara. Quelques voleurs. Et avec cela, j'étudiais la ceinture de minéraux solides du Nigeria. Si vous connaissez l'étendue de cette ceinture dans ce pays, si vous savez comment elle s'étend, cette ceinture, si on l'explore, on commence à explorer cette ceinture à travers cette nation, on ne pourra pas finir cela en 10 vies. Minéraux solides, or, diamants, saphir, tourmaline et ainsi de suite. Ils sont tous là. On n'a pas encore touché ce côté. Est-ce l'agriculture? Tout ce que vous jetez dans un sol nigérien pousse. Pas besoin de cultiver, il faut juste jeter ça. Que la pluie tombe, ça va commencer à pousser d'elle-même. C'est pourquoi partout est une ferme, sauf si vous l'empêchez. Partout, c'est une ferme. Même si vous amusez là, dans votre chambre à coucher, les plantes vont pousser à l'intérieur. On va laisser ça. On va revenir aux Écritures. Dieu a fait sortir les hommes d'un seul sang. C'est ce qui m'a mené là-bas. Aucun pays n'est plus avantageux que l'autre. L'avantage réside dans la méchanceté ou la compassion ou la stupidité ou l'intelligence de leur leader. Point final. Que les hommes sont sortis d'un seul sang, que les hommes habitassent sur la face de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Verset suivant. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Alors, Dieu ici se trouve dans la nature. C'est ce que Paul dit. C'est comme ça qu'il a créé la terre.
Et c'est ce que dit le psalmiste dans Romains 10, 13, afin de conclure. Est-ce que vous êtes bénis? On va continuer demain. Romains 10, 13. Le fait Paul dira, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Suivant. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ce sont des questions rhétoriques. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et commence à répondre à la question. Verset suivant, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Maintenant, il répond à la question. Selon ce qui est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, car Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre chez moi, notre prédication. Ainsi, la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. On s'arrête là-bas, mais ce n'est pas là où il faut s'arrêter. Verset suivant. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Leur voix. Ça veut dire que nous devons avoir confiance en Dieu pour l'évangélisation mondiale, car leur voix est allée par toute la terre. Alors que je prêche maintenant, est-ce que vous savez d'où les gens m'écoutent? Vous en avez une idée? Le son de ma prédication se propage sur toute la terre. Vous regardez sur Facebook, sur YouTube, vous regardez partout dans le monde. Vous ne savez pas où mènent ces liens. Vous ne savez pas où se propagent ces liens. Leur voix est allée par toute la terre. Un homme de Dieu que j'ai rencontré à Lagos m'a dit, Docteur Damina, vous avez déjà été en Guyane? J'ai dit, non, je ne suis jamais allé là-bas. Je sais qu'il y a un pays appelé Guyane. Il dit, mais vous êtes partout. Il dit, même dans les stations de radio diffusent vos messages. On va dans un restaurant, on joue Docteur Damina. On voit aussi des gens en route avec leur Walkman et autres. On entend la voix de Docteur Damina. Il dit, je suis missionnaire. Je vis là-bas. Je pensais que vous étiez allé là-bas. J'ai dit, je ne suis jamais allé là-bas. Mais leur voix est allée par toute la terre. Leur voix. Où est-ce qu'on était allé? C'était où déjà? À Boston avec le pasteur Philemon. Après, on a atterri à l'aéroport aux États-Unis, à Boston. Et après avoir fini, je voulais prendre un avion pour Houston. Et quelqu'un était de loin. Il se tenait debout là-bas. Il a dit, Docteur Damina, l'homme qui prêche la vérité de l'Évangile. Je l'ai regardé et je ne portais même pas de costume. J'étais entièrement vêtu de vêtements d'hiver parce il faisait froid. Mais l'homme a pu me reconnaître et je ne parlais même pas avec ma voix de prêcheur. Vous savez, j'ai deux voix. J'ai ma voix normale et j'ai ma voix de prédicateur. L'homme dit, Docteur Damina. Il dit, oui, mec. Il dit, je suis jamaïcain. Il dit, je vous suis en ligne. Même dans un rêve, je reconnais votre voix. Vous prêchez l'évangile. Et la dame blanche qui a pris mon passeport pour obtenir ma carte d'embarquement, il dit, ah, c'est vrai, vous le connaissez. Il dit, non, il faut suivre cet homme. Cet homme prêche l'évangile. Si vous voulez la vérité sur Dieu, cet homme. La femme a pris mes coordonnées. La voix est partie dans tout le monde. Nous prions, nous prêchons, nous prions, nous prêchons, nous prions, nous prêchons. Bayata. Et ce sera davantage. 2026, ce sera davantage. Gloire à Dieu. J'ai dit davantage. Mettez-vous sur vos pieds et criez beaucoup plus. Que quelqu'un crie, nous couvrons la terre. Nous couvrons la terre. Oh, criez, nous couvrons la terre. Dit, notre voix sera entendue sur toute la terre, partout où se trouvent les hommes, notre voix sera entendue. Et proche, levez, tenez quelqu'un et prions dans le Saint-Esprit que la parole de l'Éternel trouve son expression dans les nations. Il n'y a pas de limite à l'Évangile. Tous les continents, toutes les nations, chaque village, chaque ville,
L'évangile est prêché, les hommes et les femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Prions maintenant ce soir. Eko prada zabele kete brego to shataria braga la kete bala getondo ya brodosete mengragada zakala bala keto shakare bragete. Prions pour les ouvriers. Seigneur, envoie les ouvriers. Père, envoie les ouvriers. Eko prada zakara bragete zeteda. Nous sommes pleins d'ardeur au jour de ta puissance. Nous sommes disponibles au jour de ta puissance. Nous proclamons Christ au jour de ta puissance. Nous proclamons l'évangile au jour de ta puissance. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Allez-y et proclamez. Mambra hoko pragele gete shizo hoka pregede gete hika lambra doshete mandala gadaza eluhakataza tanda yabarada. Un écho de l'évangile, la parole de l'Éternel par ma bouche aux nations du monde. Ebraduza cabra galagatazi de tende higa la bala keketede membro hoto shade tende hika predo zokoli getende eke kapalagada shizo handa dete diga langa bata seketende yege mando de tezu kala brata shagara bradeze mendala hadaziza par la parole de l'Éternel et un terrassement et les terrassements de tout ce qui est ténèbres dans les nations, dans les cœurs des hommes, dans les communautés, au nom de Jésus. Mambra haka pragelegeta iko pradaza andalagataza. Nous prêchons l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Lembo haka pragalage boshuka tada tende ye brahada satende like pataza ebrakalagada ambrakologodo zekele bragada dende ye brahata shaka prade tende ye galuko taza tanda yaba. Et la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et proshika brakale gedezenda hikataza mendado seta. J'entre dans les nations, j'entre dans les communautés, dans les territoires en tant qu'ambassadeur de cette lumière. Et je fais briller la lumière partout. Mali hakaprohoto seke predesiza tanda yaga. Et la gabadaza, et la bagadaza kaleba la getende ye proholo shatata yaba. Lige gata, ambrahata zakele brohoto sheke predesiza tada dire. Les beaux bradaza. Mamba hagalakataza. Les idéologies, les mentalités contre la parole de Dieu, la parole du Seigneur, tout ce qui s'oppose à l'évangile est renversé. Les forteresses sont démolies dans les nations en ce moment même. J'entends que les barrières soient brisées, soient détruites, les obstacles démantelés, les barrières détruites, les obstacles démantelés. Et Luga Braga la Shaka Pragelegetaza, Bretose, Embradaza, Haka Preketeze, Higala Balagataze, Ike Cabrado, et Prohoto Shata, ceux qui s'attendent à l'Éternel, renouvellent leur force. Mais Huga la Bragada Satanda, ils courront sans faiblir, et les Gokataza, ils marcheront sans s'épuiser, et Koprada Shaka Leketanda Yabrada. Dans ce camp métier, ma force est renouvelée pour les jours à venir, renouvelée pour affronter les puissants des ténèbres qui ont tenu les hommes enchaînés. Au nom de Jésus, les captifs sont libres, les prisonniers sont libérés de l'emprise du diable. Au nom de Jésus, et Luka Prado Sekele Brada, Ambragalagada, et Kopra Shakalegele Kete Setende Yaba, Madiga la Haka Predo Shege Bragadagada, Mambradazo, et Legabra Adazakale Legetende Yebra Holo Shata Dede, Legi Kataza Tanda Yabra Halageto Dende Hededia.
Nous appelons la moisson de la terre. Nous appelons la moisson de la terre dans ma communauté, dans ma nation. Je reçois la moisson. Je la reçois. Alors que nous allons à l'évangélisation, nous allons les moissonner. Nous allons les rassembler. Et l'Éternel a envoyé des ouvriers, je suis parmi eux. L'Éternel a envoyé des ouvriers et je suis parmi eux. Et des jours j'attends Abraham, je fais en son nom. Les bragala katashaka preketezekete, renverser les forteresses, renverser les mentalités, les forteresses. Et kopraka la gata shizahaka praka legetezetenda yaba, mambragala gata, embrokoto shetenda yaba la gatanda yabrahata. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les forteresses sur les villes, sur les nations, sur les continents. Nous renversons les forteresses, nous renversons les idéologies, nous renversons les mentalités, nous renversons l'opposition, nous renversons tout, nous renversons les choses contraires, les opinions contraires, toute sentence. Tu es établi sur les nations, sur les royaumes, pour abattre, pour déraciner, pour renverser, pour détruire. Et nous ordonnons la moisson dans les nations, dans la ville, dans cette nation, dans ce continent, dans cette ville. Nous saisissons la moisson. Les Galagada, Eloka Prakateze Kelebre Hekete Zizatanda Yabra Hata Zata Dende Yeva, Marabrogo Tosha Kalebre Keteze Tende Yaba, Eleketeza, Mandala Haka Pratozeteda. Nous recevons la moisson. Nous recevons la moisson, nous recevons la moisson, nous recevons la moisson dans chaque nation, dans chaque continent, dans chaque campus, dans chaque ville, dans chaque campus. Nous recevons la moisson des hommes et des femmes dans leur nombre. Et que la parole de l'Éternel sort avec puissance dans les nations. Et levez les mains et commencez à le remercier. Louez-le pour la moisson. Remerciez-le pour la moisson. Recevez la moisson. Louez-le pour la moisson. Commencez à recevoir la moisson des hommes, la moisson des femmes, la moisson des nations, la moisson des villes, la moisson des communautés. Nous recevons la moisson. Le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Le laboureur attend les fruits précieux de la terre. Nous recevons la moisson. Les gay prachada blagete zetende higala barato shete de teya brada. Mangataza kale brechotete ye proke le shege brada sanda haka brede zete et le gada zatanda yaba. Au nom de Jésus. Est-ce que peut avoir cet amen comme un tonnerre? Nous recevons la moisson des nations, la moisson des continents, la moisson des villes, la moisson de notre communauté. Nous recevons la moisson. Il dit, demande-moi et je te donnerai les nations et les extrémités de la terre. Nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons. Merci Père, les laboureurs, les ouvriers sont là. Nous partons dans tout le monde. Nous allons dans tout le monde. Nous allons dans toutes les communautés et nous allons dans toutes les sociétés. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise, je suis un ouvrier. Si j'ai répondu, dis Seigneur, envoie plus d'ouvriers. Si j'ai répondu, Seigneur, envoie plus d'ouvriers. Je n'ai pas entendu ton amen.
Nous avons chanté ce chant. L'autre jour, on va le chanter encore une fois avant de finir. Il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a appelé, j'ai répondu. Je serai quelque part à travailler pour mon Seigneur. Il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a appelé, j'ai répondu. Il m'a appelé, j'ai répondu. Je serai quelque part à travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler pour mon Seigneur. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler. Je serai quelque part à travailler pour mon Seigneur. Est-ce que tu seras quelque part à travailler cette année? Si tu seras quelque part à travailler, célèbre-le dans cette maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, il m'a appelé. J'ai répondu. Je serai quelque part à travailler. Où que je me retrouve, je serai au travail. Il y a 2, 3 personnes. Où que l'on me trouve, je serai au travail. Dis-le à 2 ou 3 personnes. Où que l'on me trouve, dis-le à 2 ou 3 personnes. Où que l'on me trouve, Dr. Gabe. Dis à 2, 3 personnes. Où que l'on me trouve, je serai au travail. Où que l'on me trouve, je serai occupé à travailler. Gloire à Dieu. Récupérez votre offrande d'honneur, tous. Audience. Vous voulez envoyer une offrande à Power City International? Vous avez les comptes bancaires dont les détails sont affichés à l'écran. FCMB, Zenith Bank. Vous voulez envoyer une offrande à Power City International? Envoyez une offrande, envoyez un don, tout ce que vous voulez. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes de Power City International. Où que vous soyez dans le monde, nous donnons avec foi et avec joie et nous sommes enthousiastes à l'idée de faire une différence dans l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. Élevez votre offrande au ciel. Père, nous prions ce soir. Merci pour le privilège de donner. Nous donnons avec foi. Nous donnons avec joie. Et nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Merci pour le temps d'apprentissage, la connaissance révélée comme un torrent dans cette maison, les yeux de la compréhension de chacun inondés, la clarté comme jamais auparavant. Nos pensées sont illuminées pour marcher dans les réalités qui nous appartiennent. Nous portons le mandat en avant dans l'Esprit de Dieu et par l'Esprit. Nous faisons des exploits comme jamais auparavant et nous nous réjouissons que cette année, notre agent aussi fera des exploits à la gloire de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Oh. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.